Si quelqu'un t'a aidé une fois dans ta vie, quand on était à l'école, il y a des mamans qui grillaient les galettes là, qui nous donnaient les galettes parce qu'on n'avait pas l'argent. Quand on a grandi, on a été reconnaissant. Oui. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide. Je souhaite que tu puisses te repentir pour que tu puisses connaître le bonheur. Merci. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci pour ces sages conseils. Maman Dokas, oui. Vous avez entendu le Pasteur Tchoumou avant de se dire au revoir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Rapidement, en 30 secondes. Non, ce que j'ai à rajouter, c'est de vous dire merci. Je dis merci au papa. Parlez un peu plus fort. Je vous dis merci. Je dis merci à Papa Kimou et tous ceux qui sont ici. Parce que là, il a fallu qu'on vienne ici pour vraiment découvrir qui est la fille que j'ai élevée avec tant d'amour, avec tout mon cœur. Donc, elle m'a dit ce qu'elle voulait me dire. Ce qu'elle a entendu au dehors, qu'elle n'a pas pu venir vers moi, elle me l'a dit. Donc, avec elle, je n'ai rien à dire. Parce qu'elle m'a dit que si je mettais pied chez elle, elle allait me chasser. Je ne vais pas aller chez elle. Donc, ça veut dire qu'entre elle et puis moi, c'est fini. Elle va rester chez elle, je vais rester chez moi. Ma maison crasseuse, là, je vais rester dedans, je vais dormir dedans. Je suis dans la main de Dieu. Elle aussi, sa maison, si c'est château, c'est quoi? Elle va rester dedans. Elle est dans la main de Dieu. Donc, que Dieu la bénisse. Je n'ai plus rien à dire. Ok. Dame Patricia, vous avez écouté les conseils du pasteur, même si on a vu que vous n'étiez pas totalement d'accord et que, bon, vous vous êtes exprimé comme vous l'avez fait. Une manière de parler que nous n'avons pas vraiment appréciée. Ça se voit que vous parlez avec beaucoup de suffisance sur ce plateau. Alors, quel est votre mot de la fin, après avoir écouté les conseils du pasteur? Parce qu'à un moment donné, je vous ai vu un peu calme, tout ça. Peut-être que vous étiez en train de réviser votre position, c'est ça? Ne vous inquiétez même pas. Ce pasteur-là, je ne lui fais pas confiance en tout cas. Comment? Pour moi, il ne l'est pas. Il n'est pas un pasteur. Non, on ne vous demande pas votre avis. Vous n'êtes pas un institut biblique pour déterminer qui est pasteur ou pas. Mais j'ai mon avis à donner. Vous avez votre avis à donner. Oui. Et sur ce plateau, il ne compte pas parce que pour nous, ce qui est votre avis, c'est votre avis. Mais quant à attaquer directement le pasteur, je ne vous permets pas, madame. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire. Nous, on vous respecte pour ce que vous êtes. Mais vous n'attaquez pas la crédibilité de notre pasteur. Ce n'est pas vous qui l'avez établi. Il faut qu'on soit clair sur les principes. On est d'accord? Un pasteur qui cautionne le mensonge. Madame, non, on ne vous demande pas de donner votre avis. Il a donné des conseils. Et d'ailleurs, il a l'âge d'être votre père. Si vous ne considérez pas les personnes âgées, ici, nous les respectons. Tout ce qu'on vous demande, est-ce que vous avez révisé votre position à la lumière de ces conseils qu'il vous a donnés? Pas du tout. En tout cas, j'insiste encore. Le jour que je vois cette femme-là devant ma porte, elle entendra de mes nouvelles. Donc, vous ne considérez pas ces... Je ne veux pas la voir. C'est tellement simple. On n'a pas besoin de réfléchir même pour ça. Je ne veux pas la voir. Elle n'est pas ma mère. Ça reste là. Si c'est pour ça qu'elle m'a convoqué là, bon. La finalité et la conclusion. Madame Dorcas, vous n'êtes pas ma mère. C'est tout. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maman Dorcas, le Seigneur est fidèle. C'est une parole que j'aime toujours prononcer. Sur ce plateau, nous avons vu de tout. Et nous vous portons en prière. Et nous prions également pour votre fille, parce que notre rôle n'est pas de juger, encore moins de blâmer des personnes. C'est de comprendre et de soutenir dans la prière. C'est ce que nous avons toujours fait ici à LMTV. Pasteur Tchoumou, merci pour votre grand cœur, votre cœur de père. Merci. Le travail que nous faisons est un travail difficile. On voit des personnes qui n'ont pas la possibilité, même nous parler dans la rue, qui nous menacent. Il y en a un qui dit, on t'a menacé avec la main gauche, moi je te menacerai avec la main droite. Et c'est sur ce plateau qu'on peut voir des jeunes personnes manquer de respect à une personne aussi âgée et digne de respect comme vous. Mais après, si les gens ne considèrent pas votre ministère, pour nous et pour des millions de personnes à travers le monde, vous êtes un bon et un vrai pasteur. Merci Roland. Merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais dire que je ne suis même pas touché. D'après les Ivoiriens, ça me glisse sur la peau. Merci. C'est pourquoi moi, je vous aime très fort
et nous aimons également tous les téléspectateurs. Vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Vous avez découvert l'histoire de maman Dorcas et de notre sœur Patricia. Nous le rappelons, nous ne jugeons personne, nous ne jetons le discrédit sur personne. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler, très chers téléspectateurs, que du 11 au 24 juillet 2025, marquez cette date en rouge dans votre agenda. Déjà, plusieurs personnes venant de ces différents pays se sont inscrits pour le grand rassemblement, ce voyage touristique qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet 2025. Vous aurez la possibilité de découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, les meilleurs, de découvrir la gastronomie ivoirienne. Vous aurez également la possibilité de vous divertir. Et c'est la possibilité pour toutes les familles, pour ceux qui sont en famille, mais également pour ceux qui sont seuls, de venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour se divertir, mais aussi surtout pour faire des rencontres. Et puis, la spiritualité sera au cœur, pour ne pas dire la formation, sera au cœur de ce voyage touristique parce que du 21 au 23, vous allez assister à une conférence internationale qui se tiendra sur le thème de la famille. Déjà, nous voulons rappeler et saluer les frères du Royaume-Uni, de la France, de la Suisse, de l'Italie, des États-Unis, du Canada, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de Haïti, de la Martinique, du Togo, du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, du Bénin, du Ghana, du Sénégal, qui se sont déjà inscrits. Je rappelle que le nombre de places est vraiment limité. Si vous entendez le son de ma voix, contactez rapidement le plus 225 07 08 00 13 01 pour avoir de plus amples informations sur le voyage et vous inscrire. Vous serez logé dans le meilleur hôtel de la Côte d'Ivoire, le Sofitel Hôtel Ivoire, hôtel 5 étoiles. Merci d'être resté avec nous, fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuit chez vous. Dites-moi, si vous étiez à la place de Dame Dorcas, comment vous seriez senti après avoir été humilié par votre fille? Auriez-vous accepté de lui pardonner une prochaine fois si elle revenait avec vous? Et puis, si vous étiez à la place de Dame Patricia, auriez-vous accepté de traiter votre bienfaitrice de la sorte? Auriez-vous accepté de rabaisser jusqu'au bas des tapettes de vos sandales celle qui a pris soin de vous lorsque vos parents légitimes vous ont abandonné? Voici autant de questions qui justifient que le dialogue se poursuit chez vous. Je vous dis au revoir et n'oubliez pas cette phrase importante. Ne finissez jamais de faire le bien, car vous ne savez pas lequel des biens que vous faites aujourd'hui finira par vous produire des bons résultats demain. Que Dieu vous garde et qu'il prenne soin de vous.